Pour commencer ce 5e cas pratique PowerPoint 2010, première étape, nous avons d'abord à télécharger le dossier des documents fournis. Alors nous cliquons sur télécharger, nous arrivons sur le lien télécharger, nous cliquons dessus, cette fenêtre s'ouvre et nous allons cliquer enregistrer. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, nous demande où nous voulons télécharger le dossier compressé. Nous cliquons sur Bureau, Enregistrer. Le téléchargement se réalise. Il faut quelques secondes pour que le téléchargement se réalise. Une fois qu'il est terminé, c'est affiché ici. Nous fermons la fenêtre. Le dossier compressé est apparu sur le bureau de l'ordinateur. Nous amenons la souris dessus, nous faisons un clic droit et nous faisons extraire tout. Il nous demande où nous voulons enregistrer ce document. Nous allons le mettre dans notre clé USB, dans notre dossier de formation PowerPoint. Alors, nous créons un nouveau dossier, formation OK, et nous cliquons extraire. Là aussi, il faut quelques instants pour que cette décompression se réalise. La fenêtre du dossier formation PowerPoint s'ouvre automatiquement. Nous trouvons notre dossier de pièces fournies cas pratique 5 dedans. Nous double-cliquons dessus et nous retrouvons tous les éléments qui sont fournis pour réaliser ce cas pratique. Pour l'instant, nous refermons cette fenêtre et nous ouvrons PowerPoint. PowerPoint s'ouvre sur une nouvelle présentation et par défaut, cette présentation, qui comporte une seule diapositive pour l'instant, commence avec une diapositive titre. Alors pour mettre des photos en plein écran sur les diapositives, nous avons besoin de diapositives où il n'y a pas de texte. Donc nous venons ici dans mise en page de la diapositive et nous cliquons vide. Voilà, la diapositive devient vide et à ce moment-là, nous allons pouvoir y intégrer une première photo, donc insertion, image. Automatiquement, ça nous emmène dans la bibliothèque d'images de l'ordinateur. Or, nous avons mis notre dossier d'image dans notre clé USB, dans le dossier formation PowerPoint. Nous double-cliquons encore ici pour ouvrir et ça nous affiche directement les images. Il aurait pu se produire qu'ici aussi nous ayons juste la liste des titres des images. Donc pour afficher les images directement, nous venons sur plus d'options et nous mettons en icône moyenne minimum. Comme ça nous voyons ce que nous faisons. Nous cliquons sur une image et nous cliquons sur insérer. L'image vient sur la diapositive. Nous allons la régler à la taille de la diapositive. Pour ça, nous allons déjà la déplacer dans un coin de la diapositive. Donc, quand le repère de la souris prend une forme comme ça de 4 flèches, quand nous enfonçons le bouton gauche de la souris et que nous glissons, ça nous permet de déplacer notre image. Nous emmenons de façon à ce qu'il n'y ait pas de bord blanc. Voilà. Et puis, nous relâchons le bouton gauche de la souris. Nous venons sur l'autre coin de la diapositive. Nous voyons la flèche de la souris se transformer en une double flèche. Nous enfonçons le bouton gauche de la souris et nous glissons jusqu'à l'autre bord de la diapositive de façon à ce qu'il n'y ait pas de blanc. Bon, là, on va prendre cette flèche-là, enfonçons, nous appuyons légèrement et puis nous allons
agrandir l'arc de triomphe. Alors il faut faire attention de ne pas trop jouer avec ça, notamment s'il y a des personnages. Bon, quand on les agrandit, c'est pas très grave, mais quand on les rapetisse et donc les grossit, ils vont pas forcément apprécier. Bon, ici l'arc de triomphe peut prendre de la hauteur, ça n'a pas d'importance. Voilà, maintenant nous allons enregistrer ce début de travail. Donc là aussi, nous allons l'enregistrer dans notre dossier de formation PowerPoint. Donc fichier enregistré sous. Nous revenons dans notre clé USB, dans notre dossier de formation PowerPoint, donc double-clic, et nous allons le nommer Cas pratique 5 PowerPoint. Enregistrer. Voilà, le début de ce travail. Donc c'est à vous maintenant de réaliser ces opérations, télécharger le dossier fourni, le décompresser dans votre ordinateur. Et nous vous conseillons de travailler avec une clé USB de façon à pouvoir changer d'ordinateur, mais si vous travaillez sur votre ordinateur personnel, vous pouvez aussi vous créer un dossier de formation dans vos documents, dans l'ordinateur, et puis vous insérez une première image dans une diapositive vide, sans titre, en demandant diapositive vide. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.